Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac du mardi 8 juillet. Donc, ce soir, l'ensemble des conseillers sont présents. Salle de bain, M. Deschênes, OK. L'ensemble des conseillers sont là, donc on est tous présents. Donc, on vous a présenté l'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Raymond propose. Appuyé par... Pascal. Donc, tel que présenté. Donc, on va débuter ça par l'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre qui a eu lieu le 3 juin 2025. Donc, les gens qui étaient présents, je pense qu'il y avait des absents, si je ne me trompe pas. Tout le monde était là. Donc, sur proposition de... Appuyé par... Rémi. Adoption de l'ordre du jour. On y va avec les points d'information. Je céderai la parole à M. Baudouin qui a quelques éléments d'information concernant la vie culturelle. La vie culturelle, je tiens à rappeler, bonsoir tout le monde, je tiens à rappeler que la nouvelle mouture du très beau spectacle Med et Blanc se tiendra du 24 juillet au 17 août. Nouvelle mouture parce que la créatrice, Mme Annie Desrochers, s'est fait raconter plusieurs anecdotes par des gens qui auraient connu Marie Blanc, la vraie, ce qui augmente l'intérêt de la pièce. Je vous invite aussi à googler le site des 4 scènes afin de prendre connaissance des futurs spectacles à venir à l'automne. Plusieurs spectacles intéressants seront offerts dès septembre. Quelques noms pour mise en bouche, comme Les Flambettes, Émile Proulx-Cloutier, Guylaine Tanguay, en tout 25 productions théâtrales, musicales et humoristiques à voir d'ici septembre 2026. Et ça commence en septembre. Merci. C'est tout? Oui. Donc, il n'y avait pas d'autres points. C'est bien, juste un point d'information. Oui. Oui, je dois souligner que au niveau de la fête de la Saint-Jean, ce fut un beau succès. J'aimerais remercier le Club Richelieu qui ont fait un beau travail. Je pense que les gens sont satisfaits. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'ils ont tout vendu leur hot dog. Puis il y a eu pas mal plus de monde que l'an passé. Puis remercier aussi Dominique Lavoie qui a pratiquement chanté pendant 24 heures. Alors, c'est presque un marathon. Fait que, bravo au Club Richelieu puis à la fête nationale. Parfait, merci. On va poursuivre avec les comptes du mois. Donc, les conseillers, vous avez eu les comptes du mois. On a répondu à vos questions en préséance. Donc, sur proposition, l'acceptation des comptes du mois pour un montant de 467 566,42 pour les comptes déjà payés et de 589 873,92 pour les comptes à payer sur proposition de... Je propose. Appuyé par... Pascal. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. J'aurai des questions à entrevenir à Chantal sur certains éléments à la suite de la rencontre. On commence avec octroi d'un contrat asphaltage en vrac 2025 en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Donc, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté un règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018, attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix un contrat qui comporte une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 sur la loi Cités et Villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes de mesure prévus à l'article 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes de mesure contenus au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Groupe Colas Québec Inc. BML pour l'achat d'environ 336 tonnes d'asphalte en vrac au montant de 166,95 la tonne, ce qui représente un montant approximatif de 56 095,20 taxes sensu. Donc, ce soit sur proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal autorise l'octroi de ce contrat à la compagnie Colas au montant de 56 095 pour l'achat de 336 tonnes d'asphalte pour faire la réparation et le colmatage des différents et nombreux bris qu'on a sur notre système, sur nos routes, sur notre réseau routier.
Et comme à l'habitude que M. Blais ou en son absence, la mairesse suppléante, Mme Chantal Caron, la directrice générale ou en son absence, le DGA, directeur des finances et trésorier, soit sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Donc, juste vous dire que l'an passé, on a exactement le même prix. On était à 166,95 $ la tonne. Donc, pour cette résolution-là, j'aurais besoin d'un proposeur. Rémi propose. Appuyé par Marianne. Marianne, parfait. Donc, pour cet octroi-là. Prochaine résolution, c'est un dossier on a eu quand même beaucoup de questions. J'ai eu des questions dernièrement concernant le projet hôtelier. Donc, comme vous le savez, présentement, on a une situation au niveau du sud de la frontière qui n'est pas évidente. Donc, on a eu une demande de notre promoteur qui nous a demandé si on pouvait avoir une aide pour réaliser le projet, finaliser le projet. Donc, évidemment, quand on parle d'aide à l'entreprise privée, vous savez qu'on a un cadre légal par rapport à ça. Donc, on a demandé, suite à la demande, j'avais avisé le conseil de cette demande-là. J'ai demandé à l'administration de valider tout ce qui est au niveau de la réglementation des lois au niveau du MAMACH et les différents paliers de gouvernement, à savoir qu'est-ce qui était possible de faire. Donc, ce soir, on va passer une résolution qui a été validée par nos avocats. Il y a une entente aussi qui a été validée par notre groupe d'avocats. Donc, dans les prochains mois, vous allez voir probablement de la facturation pour validation par rapport à ça. Là, il y a quelque chose qui va être sûrement nommé là-dessus parce qu'ils ont travaillé, ils nous ont accompagnés pour le projet hôtelier. Donc, je vais vous en faire la lecture de la résolution. Donc, considérant que pour assurer le développement économique et touristique de la Ville, cette dernière désire contribuer financièrement au projet hôtelier devant être réalisé sur le lot 6 657 191. Considérant les ententes déjà intervenues entre les parties, entre la Ville et 94 70 82 29 Québec Inc., considérant que c'est sur la réalisation complète du projet tel que défini dans ces ententes que l'aide financière sera versée, considérant la réalisation du projet dont la valeur est estimée à 12 millions de dollars, contribuera au développement du milieu et générera pour la Ville des revenus de taxes supplémentaires pour l'avenir, considérant qu'il est donc dans l'intérêt de la population que la Ville accepte de contribuer financièrement au projet, considérant que l'implication financière de la Ville correspond à un montant maximum de 175 000 $ par année sur une période de 5 ans, considérant que l'aide financière versée correspond à l'augmentation des taxes foncières telles que prévues au paragraphe 5.1.2 de l'entente intervenue entre les parties, considérant que le deuxième alinéa de l'article 92,1 de la loi sur les compétences municipales, considérant que l'entente à intervenir entre la Ville et la compagnie 94 70 82 29 Québec Inc. sera soumise à l'approbation des personnes habiles à voter sur le territoire de la Ville conformément à la loi. Ce soir sera proposé appuyer que le maire de Témiscouata ou en son absence la mairesse suppléante, Mme Chantal Caron, directrice, ou en son absence le DGA, directeur des finances et trésorier, soit ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac la dite entente entre les parties et une aide à l'aide financière de la compagnie 94 70-82 29 Québec Inc. selon le texte de l'entente soumis au Conseil et que la signature de cette entente par la Ville et sa prise effet soit conditionnelle à l'approbation de cette entente par les personnes habiles à voter du territoire de la Ville conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, avant de passer à la proposition, juste donner quelques informations, puis après ça, on passera à l'adoption du vote pour cette résolution-là. Donc, même si vous voyez une aide financière, ce n'est pas une aide financière qu'on prend à travers nos coffres ou qu'on prend à travers un règlement d'emprunt. Donc, c'est pas un crédit de taxe parce que des crédits de taxe, ça n'existe pas. Donc, c'est un soutien financier. Donc, évidemment, dans l'entente, quand le promoteur aura payé l'ensemble de ses taxes et de ses dus, il y aura la possibilité d'avoir jusqu'à concurrence de 175 000 $ selon l'évaluation foncière. Donc, de subventions. Donc, ça, c'est pour les 5 prochaines années. Donc, on parle au niveau de la réglementation municipale. On est autorisé, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, à aller donner des aides financières. Donc, il y a, comme je le mentionnais, ça a été validé par nos avocats. Et cette entente-là va faire en sorte que le projet se réalisera à court terme et, évidemment, bien, selon les conditions qu'on avait signées dans la première entente qui est toujours valide. Donc, pour donner suite à cette résolution-là, je vais aviser aussi, comme on l'a mentionné à 2 reprises dans la résolution, il y aura l'ouverture des registres pour les personnes habiles à voter qui se tiendra le mercredi 16 juillet prochain, de 9h à 19h, 9h le matin à 19h en soirée. Donc, quand on parle de registre, c'est les gens qui sont contre cette résolution-là pourront venir faire valoir
leur non-consentement, donc en fonction du nombre de signataires qu'on aura, il y aura une décision qui sera prise en termes d'aller en référendum et de voir ou si on remet en question le projet proprement dit. Donc là-dessus, je vais prendre un proposeur. Parles-tu de la piscine en contrepartie? Oui, merci de me le spécifier. Dans l'entente aussi, il a été négocié que pour une période de 3 heures par jour, donc c'est-à-dire, Chantal, as-tu les heures? Ça me semble que c'est de 13 heures à 16 heures. 13 heures à 16 heures, 7 jours par semaine, il y aurait une entente pour l'utilisation de la piscine à des fins d'activité pour la ville, donc que ce soit des cours, l'utilisation exclusive là, qui serait pour structurer. Donc, si par exemple on veut donner un cours d'aqua pour les mamans, d'aqua pour les personnes âgées, pour les enfants, des cours de natation, donc il y aura un bloc d'heures qui sera réservé pour l'utilisation de la piscine gratuitement là, pour une période de 10 ans. Donc, merci Jean-Marc, le commentaire est très bon. Point de précision, M. le maire. Oui. Ça, c'est des activités structurées, mais si le soir, il y a des gens qui vont au centre PGR pour faire, je ne sais pas moi, du pickleball, puis après, ils veulent se servir de la piscine, est-ce qu'ils ont droit? Il y aura à vérifier là-dessus. Moi, je parle de gratuité, parce que la piscine sera ouverte avec une tarification pour la clientèle, autre que la clientèle de l'hôtel. C'est l'hôtelier qui le décidera. L'entente qu'on a, c'est que la période où on a le fameux check-in puis check-out, là, entre le check-in de l'hôtel, bien, il y aura une possibilité d'avoir des cours structurés avec des professeurs qui pourraient venir donner des cours de piscine. Donc, sur proposition 2, Marianne. approuvée par Jean-Marc. Est-ce qu'on demande le vote? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Moi, je suis d'accord, mais je voudrais avoir un droit de parole. Donc, est-ce que c'est résolu unanimement? Oui. Parfait. Vous avez le droit de parole, Mme Bégin. Oui, c'est que là, j'ai appris ce soir que c'est pas un crédit de taxe, c'est une subvention. Donc, je vais la diffuser, cette possibilité de subvention, à toute autre entreprise de Témiscouata-sur-le-Lac qui pourrait en être bénéficiaire. Parce que pour moi, c'est important d'être le plus équitable possible avec tout individu. Donc, des entreprises, par exemple, du secteur hôtelier qui sont déjà présents sur notre territoire, qui voudraient faire un agrandissement ou quelque chose, eh bien, c'est un accès qui est possible d'envisager d'avoir une subvention de notre ville. Donc, c'est juste pour fin d'équité. Merci. Merci, Mme Bégin. Prochaine résolution, consultation publique, projet mise en place du parc sur l'ancienne meunerie ou de l'aménagement de la plage du quartier Notre-Dame. Je vous en fais la lecture. Vous donnerez quelques informations par la suite. Attendu le dépôt d'une demande d'aide financière effectuée par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac en date du 17 juin 2024 dans le cadre de l'appel de projet pour l'année 2024 du Programme des infrastructures municipales pour les années, PRIMA, vise la mise en place d'un parc intergénérationnel sur le terrain de l'ancienne mairie du quartier Notre-Dame. Attendu que la réponse de cette demande a été reçue le 8 mai 2025, à l'effet que celle-ci n'avait pas été retenue pour l'obtention d'une aide financière, attendu qu'un comité de citoyens souhaite poursuivre la réalisation de ce projet. Attendu que la séance publique du mois de juin, un autre groupe citoyen a démontré de l'intérêt à développer d'un autre projet, soit l'aménagement de la plage du quartier Notre-Dame. Attendu que ces deux groupes de citoyens ont été rencontrés par le Conseil le 19 juin dernier. Attendu les préoccupations manifestées en lien avec le service de la dette et notre forte font en sorte que les décisions du Conseil se doivent d'être prudentes et bien réfléchies concernant les projets encadrant les dépenses importantes. Attendu que suite à une discussion avec un partenaire financier, celui-ci est disposé à contribuer à une somme approximative de 50 000 $, pour le projet mobilisant dans le quartier Notre-Dame et qu'il est également en accord avec la démarche de consultation publique visant à prioriser un projet. Attendu qu'un budget supplémentaire entre 31 500 et 52 500 pourrait être disponibilisé pour un de ces deux projets à même les enveloppes du FRR de la MRC. Ce soir sera proposé et appuyé que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac mette en place une consultation publique dans le but d'éclairer les membres du Conseil quant au projet à prioriser entre la mise en place d'un parc à l'ancien terrain de la meunerie ou l'aménagement de la plage du quartier Notre-Dame. Que cette consultation se déroule dans les meilleurs délais et qu'un rapport écrit soit présenté aux membres du Conseil au plus tard le 28 août prochain afin que la décision finale soit prise à la séance publique du mois de septembre prochain, le 2 septembre. Que suite à la priorisation d'un projet par le Conseil, qu'un comité de réalisation soit mis en place incluant les membres de l'administration dans le but d'analyser
l'ensemble des aspects relatifs à ce projet, tels que la réglementation environnementale, la sécurité, le budget, etc., et ce, afin de réaliser le projet pour l'été 2026, excusez-moi. Donc, concernant ça, pour ce qui est du projet de partenariat de 50 000 le partenariat nous a demandé de rester confidentiel parce que les rencontres qu'on a eues avec, il va y avoir un projet qui est mobilisant pour les gens du quartier. On a fait part qu'on avait 2 comités de citoyens qui avaient présenté des projets et ce partenaire-là ne veut pas entrer dans une situation de chicane puis de dire bien, pourquoi un puis pourquoi l'autre. Présentement, le conseil pourrait très bien légitimer puis décider lequel des 2 projets. Par contre, on croit, en tout cas, on verra comment les gens se positionneront, mais qu'une consultation publique est intéressante. Maintenant, celle-ci sera déployée au cours des prochains jours. Il y aura une publicisation qui sera faite de ça. Notre directrice, pas notre directrice, mais notre responsable des communications publicisera comment on va le faire. Il y aura la mise en place d'une présentation qui sera faite aux citoyens lors des rencontres publiques que les gens pourront venir. Donc, ça sera déterminé au cours des prochains jours. Donc, le but de ça, c'est vraiment d'aller chercher le input de la population. On s'est souvent fait dire que vous ne consultez pas la population, vous prenez des décisions. Présentement, il y a 2 projets qui semblent avoir une mobilisation dans le quartier Notre-Dame. Je pense qu'on est juste à point de demander une consultation, non pas pour faire diviser les 2 projets, mais présentement, c'est très hypothétique de dire qu'on peut aller de l'avant avec les 2 projets puis qu'il n'y aura pas de coût à ça, même si les gens nous ont dit quand ils sont venus faire les présentations que ce serait à coût nul. Il n'y a pas de coût nul dans une organisation. Il y aura des terrains à entretenir, il y aura des équipements à entretenir et c'est certain que la Ville a des décisions à prendre. Donc, pour aiguiller cette prise de décision-là, la consultation publique, on en a fait la proposition ce soir. Est-ce qu'une ville doit, par résolution, passer absolument une résolution pour aller en consultation publique? Bien sûr que non. Une ville peut décider très bien de son administration tout seul d'aller en consultation. Pourquoi le Conseil prend une résolution là-dessus? Parce qu'on va être encore une fois sûr et certain qu'on ne demande pas à notre ville de faire une consultation puis qu'on se fasse tirer des roches. On essaie d'être le plus transparent possible puis d'être le plus clean possible par rapport à ça. Fait que c'est ça l'alignement présentement. Suite à ça, c'est une consultation publique. C'est pas un référendum. Fait que quelqu'un pourrait venir nous dire ça n'a aucune valeur. Et effectivement, vous avez absolument raison, une consultation publique, ça n'a aucune valeur. Il pourrait y avoir 100% de la population qui se mobilise par rapport à plus un projet qu'un autre, puis on pourrait, le Conseil, décider de l'autre. Ce n'est pas un référendum qu'on fait. C'est une consultation publique où ce que les groupes auront à présenter leur projet, à faire connaître leur projet, où ce que le Conseil sera alimenté de dire, bien, voici ce qui en sort des consultations publiques, à vous de prendre les décisions, puis les meilleures décisions pour notre ville. Donc, c'est ça l'objectif de la consultation publique. Quand on parle des sommes d'argent, bien évidemment, quand un promoteur te dit, bien écoute, moi, je ne veux pas présentement à ce niveau-ci, je veux vous laisser faire vos représentations puis vos consultations avant de me mobiliser auprès de mon investissement financier, bien, il n'y a pas rien de caché en arrière de ça. Il n'y a pas d'histoire qu'il y a un terrain de promis à quelqu'un pour faire quelque chose sur un des 2 projets qui ne sera pas fait. Là. Fait que, on dira ce qu'on voudra après ça. Bien, après ça, on ne peut pas empêcher le monde de dire ce qu'ils ont à dire. Fait que l'objectif de cette consultation-là, c'est d'outiller le Conseil à savoir c'est quoi le pouls de notre population, puis ce vers quoi on peut prendre des décisions. Fait que c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Jean-Marc. Appuyé par... Marianne. On passe au vote. Donc, Mme Pascal, est-ce que vous êtes en accord? Oui. M. Deschênes? Je suis contre. Parfait. Je veux dire pourquoi. Oui, on vous donnera la parole après que le vote soit fait. OK. M. Rémy? Pour. Mme Ginette? Contre. Parfait. Donc, proposition adoptée à majorité. Pour ce qui est des... je vais vous donner la parole, inquiétez-vous pas, je sais que vous voulez parler, Mme Bégin ou M. Deschênes. Là. Pour ce qui est de la consultation publique, on va demander à notre responsable des communications là, de faire la publication de comment ça se fera, mais au cours des prochaines semaines, des prochains jours, vous serez interpellé par rapport à ça. M. Deschênes? Oui. Je veux dire pourquoi je ne suis pas contre les 2 projets. Au contraire, on a rencontré les 2 groupes il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, c'est 2 bons projets. Aussi, l'idée au niveau des finances,
si un conseiller que la rigueur financière, pour lui, c'est primordial à cette ville, c'est bien sûr que c'est moi. Il y a un des deux projets qui demande 0 $. Donc, on n'a pas besoin de choisir un pour l'autre. L'autre projet demande des dollars, mais moi, je trouve que ce qu'il demande, c'est raisonnable. On pourrait faire ces deux projets-là sans aller en consultation publique, et ça se ferait très bien. Il y a un projet, celui de la plage. La plage est ouverte environ 2 mois et demi par année, 3 mois maximum. L'autre projet, c'est 10 mois par année, presque 1 an. Donc, c'est complémentaire. Puis je crois qu'on aurait pu faire les deux projets au lieu de se lancer dans une aventure que tout ce qui peut amener, c'est de la division. Alors, c'est un peu ça pourquoi que je vote contre, mais je suis pour les projets, mais ce n'était pas nécessaire de faire une consultation publique afin de diviser les gens dans un quartier qui est déjà en arrache. D'autres commentaires? Oui, je vais enchaîner avec une explication. Donc, sur le plan technique, ça c'est un élément important lorsqu'on est minoritaire depuis 4 ans au Conseil. Sur le plan technique, la loi oblige à transmettre l'information au conseiller au moins 72 heures avant la tenue d'une séance publique, afin que le conseiller puisse prendre connaissance et évaluer la situation. Parfois, on est obligé d'aller questionner pour essayer de comprendre une situation. On a une certaine lecture, mais on pose des questions. Donc, une partie de la documentation nous a été transmise hier, en dehors du 72 heures de réflexion. Premier point. Donc, c'est un aspect technique. Je partage, comme M. Deschênes, tout à fait la même opinion. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est quelque chose de complètement inutile pour les deux projets. Les deux projets ont mon appui sans problème. Les deux projets peuvent s'effectuer en parallèle. C'est des projets de citoyens qui ne sont pas en concurrence. Avec un regard comme celui-ci, on essaye d'élever des concurrences plutôt que de chercher des harmonies pour se compléter. Donc, c'est un peu malsain pour moi. Dans ce protocole, ça a permis, parce que la discussion a été assez vive dans la période qui précède la séance publique, ça leur a eu au moins la possibilité d'introduire une étape qui n'était pas inscrite au dossier, soit une présentation des projets à l'ensemble de la communauté. On vote. Nous, on a vu vos deux projets, puis nous, moi puis Étienne, on est tous les deux d'accord que les deux projets, ils tiennent la route tous les deux. Ce qui est présenté, que j'ai eu hier, je suis contre ça. Il y a quelques mots pour essayer, vote pour moi, mais les gens, ils ne savent pas pourquoi ils votent. Ils n'ont pas vu votre idée, votre projection, d'où on veut aller avec notre ville, notre quartier. 2 espaces verts fort intéressants. Comprenez-vous qu'il faut que vous compreniez que pour moi, ce n'est pas les projets que j'ai voté contre. C'est vraiment le processus qu'on est en train de mettre en place qui consiste à voir l'autre comme étant son opposé. Je vais essayer, il y a une petite case, tous ceux qui vont voter. Je vous invite à souligner, parce que ça, il faut aller sur le site de la ville, c'est pas tout le monde nécessairement qui va être à la presse, mais j'ai confiance en communication, ils sont bons, puis ils vont nous aider. Mais il est prévu, puis je vais faire tout de mon pouvoir pour pouvoir cocher que les 2 projets doivent être priorisés. Donc, tenons-nous la main, quartier Notre-Dame, puis soulignons qu'on est prêt à travailler ensemble, peu importe notre groupe d'âge. Par la suite, pour terminer, j'ai un élément important à dire à la population. C'est important. Moi, ça fait plus que 3 ans que je me bats pour parler des plages en plénier, que je me fais ramasser plus d'une fois. J'ai obtenu ce droit de mettre en place, pour moi, la Ville a accepté de mettre le comité des plages de Témiscouata sur le lac. Après 3 ans, on a procédé d'une manière très ouverte, très accueillante,
ça a été parrainé par la Ville. On a été capable de faire notre première rencontre le 20 janvier 2025. OK? J'ai tenu. Depuis le début. Soudainement, puis je suis contente, il s'est joint à moi une autre conseillère. Tant mieux. On a eu cette rencontre. Je prends sur mon épaule le fait de ne pas avoir de suivi parce que j'avais rien à vous dire. Je peux vous en mettre. J'ai des preuves. J'ai des traces courriels. On a refusé, par écrit, de rencontrer le comité des plages de Témiscouata sur le lac. On a refusé de rencontrer 12 personnes, des gens de Cabano et de Notre-Dame, en mars, le 17 mars 2025. J'ai le droit de parole à mon conseil une fois par mois. Je ne vous dirai pas les réponses que j'ai sur mes demandes, des points que je désire mettre en plénier. C'est tout écrit. C'est confidentiel. Mais j'ai demandé. J'ai demandé le 9 avril, après la sortie d'un certain sondage sur Facebook, après un signalement, je l'avais vu, le sondage, j'y crois, moi, aux plages et à la vie communautaire. Le 9 avril, j'ai à nouveau demandé de pouvoir en discuter au prochain plénier. J'ai eu droit à la discussion au prochain plénier en date du 25 avril, dans lequel j'ai soulevé quelques-uns des points mentionnés par mon comité en janvier. Il y a eu un rapport. Le rapport avait été transmis à l'Hôtel de Ville et aux membres du conseil. Ils ont tous eu le rapport, ceux qui étaient, parce qu'il y en a ici présentement, le rapport que je vous ai demandé de réagir a été transmis intégralement à tous les membres du conseil et la direction générale. Donc, quand vous êtes arrivés en mai, les jeunes familles, je m'aurais attendu, moi, qu'on respecte le comité. Je me suis trompée en plénier. Non, en période préparatoire. C'est pas un plénier, là. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, là. Période préparatoire. Je me suis trompée, j'ai dit, c'est le seul comité. C'est pas vrai, c'est faux. Il y a un comité, c'est M. Baudouin qui a été nommé sur le comité des bâtisseurs. Il y a eu un autre comité qui a été formellement désigné par la Ville. Et là, la Ville m'arrive avec une consultation citoyenne, etc. Comprenez la dynamique. C'est quoi qu'ils sont en train de dire? Leur propre comité, qu'ils ont désigné après 3 ans, n'est pas valable pour discuter avec les jeunes familles puis faire une pression ensemble. Ça, c'est invitant pour le prochain comité qu'on fera, pour inviter des gens à s'impliquer dans sa communauté. Mais je tiens à vous dire, personnellement, que je crois aux 2 projets et je ne crois pas à ce processus. Les 2 projets sont porteurs d'une vie communautaire complète. C'est le point que je voulais dire. Pour le moment. Mais j'en aurai d'autres, mais en privé. Parfait. Donc, on va poursuivre parce que c'est tiré là-dessus. On pourrait en parler très longuement. Donc, on va laisser l'opinion à Mme Bégin, qui a fait son tour. Il faut savoir que la consultation publique que je viens de vous mentionner, elle n'est pas... la prise de décision n'est pas faite. Laisser miroiter que les 2 projets peuvent se faire sans un sou, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, quand j'ai un promoteur qui me dit que j'ai 50 000 $ à donner pour un projet, c'est pas pour 2 projets, puis je le diviserai pas. Fait que c'est sûr qu'il y aura une décision à prendre par le conseil. Il y aura des décisions qui seront orientées là-dessus. Fait qu'à partir de ce moment-là, la décision du conseil, elle le fera, puis l'orientation sera prise par rapport à ça. Mais c'est surtout le prochain conseil qui va réaliser vos rêves. Mais on veut absolument imposer une décision au prochain conseil. Nomination du comité de sélection, appel d'offres pour système de pondération. Donc, attendu que lors d'une ouverture d'un appel d'offres avec système de pondération, la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit former un comité de sélection d'au moins 3 membres, autres que les membres du comité. Attendu que ce comité est formé dans le but d'analyser et d'évaluer individuellement chaque soumission et d'attribuer un pointage en fonction des critères requis.
En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Témiscouata-sur-Lac nomme les personnes suivantes pour former le comité de sélection, lequel agira lors de l'ouverture de soumission avec système de pondération. Les personnes identifiées sont Mme Chantal Karen Caron, directrice générale, M. Francis Pelletier, DGA, Mme Linda Cloutier, greffière associée. Selon la nature de l'appel de projet, les personnes responsables du service concerné du projet pourraient se joindre au comité. Donc, sur proposition de... Ginette. Appuyé par Ginette. Parfait, merci. Projet de regroupement de l'Office d'habitation de la région de Desjely et de l'Office d'habitation du Témiscouata. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 58.1.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d'habitation issu d'une fusion d'autres offices municipaux existants. Attendu que l'Office municipal d'habitation de la région de Desjely et de l'Office d'habitation du Témiscouata ont présenté au conseil municipal de la municipalité d'Eau-Claire, municipalité de Lejeune, Desjely, la paroisse de Packington, la municipalité de Rivière-Bleue, de Saint-Michel-du-Squatec, la municipalité de Biencourt, de Témiscouata-sur-Lac, de Lac-des-Aigues, de la paroisse de Saint-Marc-du-Lac-Long, de la ville de Ponigamouk, de la municipalité de Saint-Just-du-Lac et de la paroisse de Saint-Louis-du-AA, de leur intention commune de se regrouper. Attendu que le nouvel office à être constitué par ce regroupement succédera à l'Office municipal d'habitation de la région de Desjely et à l'Office d'habitation du Témiscouata, lesquels seront éteints. Attendu que ce nouvel office deviendra l'agent de la municipalité d'Eau-Claire. Bon, je ne les nommerai pas toutes, mais c'est les mêmes que je viens de nommer. Attendu qu'il y a lieu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement, ce soir, il sera proposé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de la région de Desjely et de l'Office d'habitation de Témiscouata. Sur proposition de... Ginette. Appuyé par... Chambard. Adopté à l'unanimité. Demande d'autorisation à la CPTAQ, Groupe Colas Québec Inc. sur le lot 4 766 236, le 4 766 237 et le 4 766 239, attendu que la compagnie du Groupe Colas Québec Inc. s'adressera à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le CTPAQ, en vue d'obtenir un renouvellement de la décision numéro 423790. Attendu que cette décision porte sur l'exploitation d'une carrière située sur les lots 4 766 236, 4 766 237 et 4 766 239 au Cadastre du Québec, attendu qu'il y a lieu de présenter une demande de renouvellement auprès de la CTPAQ afin de poursuivre les activités d'entreposage d'agrégats sur le lot 4 766 236, attendu que la superficie d'exploitation incluant le chemin d'accès est de 9,77 hectares, attendu que la carrière est située en bordure de la route, l'Isotte, et que le lot 4 766 236 est la propriété des entreprises Malary Inc., attendu que le lot 4 766 237 est la propriété de M. André Leclerc et le lot 4 766 239 la propriété de la ferme Florent Cloutier Inc., des deux lots faisant partie du chemin d'accès, attendu que la carrière est déjà en exploitation et qu'il n'existe aucun site potentiel de la zone blanche, attendu que l'exploitation de la carrière ainsi que le réaménagement du site seront exécutés conformément aux exigences de la CTPAQ et du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, attendu que cette demande respecte le règlement de contrôle intérimaire numéro 2-11-01 relativement à la protection des paysages témiscouatins aux abords de certains cours d'eau et lacs routiers et équipements récréotouristiques. Donc, ce soir, il sera proposé appuyé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac avise la CTPAQ que la demande que s'apprête à déposer la compagnie Groupe Colas Inc. est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement de zonage 344-25 de la zone EAA 6 où tel usage est autorisé. Sur proposition de... Rémi. Appuyé par... Ginette. Appuyé, résolu à l'unanimité. Demande de dérogation mineure pour le 760 rue Saint-Viateur sur le lot 4 764 798 de Mme Cynthia Nowen Combo. Donc, attendu la recevabilité de cette demande, attendu que cette demande a été déposée le 28 mai 2025 pour le lot au Cadastre du Québec 4 764 798, attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un abri d'auto annexé à la résidence à 1,37 m de la marge de recul latérale, alors qu'il est stipulé à la grille de spécification de l'annexe 2 du règlement de zonage 344-25 que la marge minimale requise est de 2 mètres.
soit une dérogation mineure de 0,63 m, attendu que l'article 8.2.3 du même règlement mentionne que lorsqu'un abri d'automobile est intégré ou annexé à un bâtiment principal, le bâtiment accessoire doit respecter des marges obligatoires pour le bâtiment principal, attendu que les deux propriétaires ont chacun un véhicule automobile qu'elles souhaitent mettre dans l'abri principal en période hivernale et que la largeur est de 6,96 mètres n'est pas exagérée, attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Il sera proposé et appuyé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de Mme Cynthia Nowen Combo. Sur proposition de Étienne. Pascal. appuyé à l'unanimité. Ouais. Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 18 chemin du Lac, lot 4 764 185 de propriété de M. Michel Ferland. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Michel Ferland relativement à la propriété située au 18 chemin du Lac à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 15 mai 2025 par M. Michel Ferland sur le lot 4 764 185. Attendu que cette demande vise à permettre les éléments suivants. Donc, l'installation d'une piscine hors terre dans la cour avant donnant sur la rue Ouellette à 12 pieds de la ligne avant et d'un spa à 37 pieds de la même ligne, en considérant que la résidence est implantée à 46 pieds de l'emprise de la rue, alors qu'il est stipulé à l'article 8.4.9 que les piscines et spas doivent être situées dans la cour latérale et arrière, soit une dérogation mineure approximative de 28 pieds pour la piscine et de 9 pieds pour le spa. L'implantation d'un gazebo au coin de la rue Ouellette et du chemin du Lac à 10 pieds de la ligne ayant et donnant sur la rue Ouellette, considérant que la résidence est implantée à 54 pieds de l'emprise de la rue et à 37,6 pieds du chemin du Lac, considérant que l'emprise du chemin du Lac est à 40 pieds, alors qu'il est stipulé à l'article 8.23 qu'un bâtiment accessoire est autorisé uniquement dans la cour latérale et arrière, soit des dérogations mineures respectives de 44 pieds et de 2,6 pieds. Attendu que ce terrain est considéré comme étant en angle, c'est-à-dire qu'il est situé à l'intersection de deux rues, attendu que la marge de recul minimale requise pour le bâtiment est de 19,10 pieds, attendu qu'il est impossible d'implanter la piscine, le spa, le gazebo dans la cour arrière, étant donné qu'un mur de la façade arrière de la résidence est situé à 1,8 m de la limite du terrain du voisin, le 689 rue Chouinard, et aussi dans la cour latérale gauche, considérant que le mur de la résidence de ce côté est situé à 11,6 pieds de la limite du terrain du voisin, soit le 16 chemin du Lac. Attendu que la piscine devra respecter les normes provinciales et municipales concernant la sécurité et elle devra être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 48 pouces. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins, attendu que ces frais ont été acquittés et que le comité recommande favorablement la demande. Donc, ce soit proposé et appuyé que le conseil municipal de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Michel Ferland sur proposition de Pascal. Rémi, Pascal. Pascal. Tout le monde est d'accord avec ça. Adopté à l'unanimité. Oui. Demande de dérogation mineure, propriété sise aux 2 rue Martin, sur le lot 2 615 317 de Mme Guylaine Bouillon. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de Mme Guylaine Bouillon relativement à la propriété située aux 2 rue Martin à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 2 mai par Mme Bouillon sur le lot 2 615 317. Attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme l'agrandissement de la résidence au niveau du sol pour une fondation de béton hors sol et construite à une résidence de 5,56 mètres de la ligne arrière, alors qu'il est stipulé à la grille de spécification de la zone RA 60 du règlement de zonage 344-25 que la marge minimale requise est de 7,5 mètres, soit une dérogation mineure de 1,94 mètres. Attendu que l'agrandissement a été effectué par les propriétaires précédents et qu'aucun permis n'avait été délivré sur ce projet, attendu que le propriétaire actuel souhaite rendre la construction conforme et que la demande est faite en bonne foi, attendu que l'application de la réglementation actuelle cause un préjudice sérieux au propriétaire, attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins, que les frais ont été acquittés et la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Ce soit se proposer que le conseil municipal entérine la recommandation du comité et accepte la demande de dérogation mineure de Mme Guylaine Bouillon. Sur proposition de... Yann. Appuyé par... Je ne sais pas si c'est une faute un bug, là, mais dans la... Il sera proposé
accepte la demande de dérogation mineure du syndicat de Mme Guylaine Bouillon. Le mot syndicat, je ne suis pas certaine de comprendre qu'est-ce qu'il fait là, En fin de résolution complètement. dans la dernière phrase. Ben oui, non, ça. Du syndicat. Oui, puis j'ai pensé qu'elle était représentée par un syndicat, mais disons qu'on va le valider. OK. Parce que c'est la Oui, seule parce place qu'on qui est. ouais, c'est ça, on ne le retrouve Ouais, pas puis ailleurs, elle a mais... marqué au début, OK. Parfait. Merci. sous réserve d'une vérification. Merci, C'est bon. Marianne. On termine avant la période de questions. La réglementation, donc l'adoption du règlement numéro 353-25, amendant le règlement du zonage 344-25, ajout, usage, vente de cannabis. Donc, ce soir, sera proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac adopte le règlement numéro 353-25 ayant pour but d'amender le règlement du zonage 344-25 afin d'ajouter le code d'usage 5990, vente au détail de cannabis et le produit de cannabis dans la classe d'usage commerce de détail. Sur proposition de, Étienne. appuyé par... Rémi. Parfait. Donc, il est présentement 7h40. Je passerai à la période de questions. Donc, comme d'habitude. C'est juste un petit élément. Le syndicat, il faut qu'il s'enlève de là. Oui. Parce qu'en vrai, c'est une résolution qu'on avait faite au syndicat des propriétés, d'après moi, sur la rue Blanche, d'un autre. OK. Je suis convaincue que le nom. D'un copier-coller. OK. Donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous présentez le micro, vous vous nommez, puis on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Ce sera pour une durée d'une trentaine de minutes jusqu'à 20h10. Bonjour, Jacques Penneau, quartier Notre-Dame. Oui, bonjour. Je vais parler au sujet de la plage. Oui. Le bloc sanitaire que vous avez, qui est neuf, les douches à l'extérieur ne marchent pas. Les deux lavabos sur le bord des toilettes des femmes, les toilettes des hommes, il n'y a pas d'eau là. Puis la semaine passée, il y avait de l'eau sur le plancher dans la salle de bain des gars. Puis je vois aucun rack à bicycle à la plage. Puis les balançoires, des rubans jaunes autour. C'est-tu condamné ou bien non que ça demande des réparations? Ils sont non conformes. Tout le monde ne peut pas les utiliser. Bon. À cette heure, il y a le tremplin. Je suis là tous les jours, je vois ce qui se passe. Là, les bateaux qui viennent, ils ne peuvent pas s'accoster. Dimanche, il est arrivé 2 bateaux qui venaient de l'extérieur, qui étaient sur le lac. Ils ont voulu faire débarquer des enfants, ils voulaient s'accoster au tremplin pour débarquer les enfants. Non, ils n'avaient pas le droit. Ça fait qu'ils ont viré de bord, puis ils ont parti, puis ils sont en allés. Tu sais, c'est pas correct, ça. Là. Il y avait des trottoirs pour les bateaux cette année, une couple d'années, vous ne les mettez plus. Puis, on ne peut pas aller s'accoster où il y a des baigneurs pas loin. Hey, madame, il n'y a personne qui a le droit d'aller sur le tremplin, puis c'est défendu. Ils ont défendu les enfants. Vous restez sur le trottoir, vous vous tirez debout. Dimanche passé, 3 gens de l'extérieur, je ne dirais pas d'où qu'ils viennent, là, ils ont passé à côté de nous autres, un beau lac. J'ai dit oui. Ils ont parti, ils ont monté sur le trottoir, ils ont plongé. Les sauveteurs sont venus leur dire, vous n'avez pas le droit de plonger. Tu sais, quand tu es sur une piscine, tu plonges, un plongeon de... Bon, vous n'avez pas le droit de plonger. Ça fait que les gens ont dit, on a un beau gâteau, mais on ne peut pas s'en servir, on s'en retourne. Ils ont parti tout de suite. Mais là, ce que je veux vous dire, là, c'est que la nouvelle réglementation de la régie du bâtiment, c'est ceux qui régissent les règles applicables aux plages. On ne peut plus plonger tête première. Puis la réglementation, là, je l'ai eue parce qu'on a une personne à la MRC qui gère, dans le fond, toute la réglementation. Ça va entrer en vigueur le 17 juillet. Ça, c'est très bientôt. La seule chose, c'est qu'on a dit, si on a appliqué cette réglementation-là, on va commencer en début d'été, parce que ça va faire bizarre le 17 juillet de dire on peut plus. Mais ça, un coup là, qu'on a parlé de la réglementation, moi, je ne peux rien faire rendu là. Moi, la seule affaire que je peux faire, c'est prendre la réglementation puis dire aux équipes de sauvetage, vous appliquez la réglementation. C'est ce que la MRC fait dans les 19 municipalités. Mais quand on... Vous avez plongé dans une piscine, vous? C'est un bloc de départ? Hein? C'est sûr. Il y a ça des faits d'eau, puis on fait un plongeon de départ. À la plage, c'est la même affaire. Ils n'ont pas le droit de plonger, ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, c'est dans la réglementation. Moi, je ne peux pas aller jouer dans... C'est pas moi qui fais les lois.
Mais je me dois de les appliquer parce qu'on est un organisme public. Et à partir du moment où, dans un règlement, on m'indique qu'on ne peut plus plonger tête première, moi, je comprends qu'il y a eu une analyse de fait. Je sais qu'il y a des gens qui se sont cassés le cou parce qu'ils ont été plongés dans des endroits peu profonds. Mais je comprends que quand on plonge dans 12 pieds, là, je pense pas qu'on va toucher le fond. Non. J'ai aucun impact sur la réglementation. Puis je vous le dirais, là, parce que je connais le domaine des plages, je me suis posé la question en disant, ben voyons donc. C'est la réalité, c'est directement dans la réglementation. Je pourrais vous la partager. J'ai aucun problème avec ça. OK, non, c'est correct. C'est juste là. On pourra-tu la diffuser sur nos pages, les réseaux, sur notre Mais je plateforme? pense qu'il y a déjà quelque chose qui est en préparation pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais à partir du moment où la réglementation de la Régie du bâtiment nous dit vous ne pouvez pas plonger tête première, moi, je ne peux rien faire de plus. Mais pourquoi qu'il dit c'est dangereux? T'as des bouts. En tout cas, une autre chose au sujet de les kayaks, les planches, les pédalos. Du lundi, mardi, mercredi, c'est gratis. Et c'est une belle chose. Mais je trouve que les prix sont exagérés pour une journée. Quoi ça fait? Baissez vos prix, louez-les à tous les jours, tout va se louer. Là, le monde regarde les prix, hey, c'est cher. Baissez des prix, puis ça va. J'aime mieux voir les pédalos, moi, dans l'eau, puis les planches, que les voir sur le rack. Ce serait peut-être une chose à penser. C'était mes questions. Si je comprends bien, la manière que ça fonctionne, les lundis, mardis, mercredis, c'est gratuit à cause du programme Circonflexe. Le projet Circonflexe. Puis là, ça devient payant le reste de la semaine. Oui. Donc là, ça fait un contraste pour le consommateur. Ça OK. fait un contraste, mais ça ressemble au prix ailleurs. Non, mais c'est que là, il y a comme un gros contraste entre Ouais, c'est 0 puis... OK. Mais c'était payant avant que le projet Circonflexe Ah oui. soit en vigueur. Oui. On peut donc conclure. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Roger Lavoie, quartier Notre-Dame. Je reviens sur la question que j'avais posée en séance du mois de mai au niveau des poids lourds qui circulent dans la rue Plourde. C'est en augmentation. Ils ont arrangé le trou, peut-être parce que c'est plus facile de passer chez nous que dans la rue de l'Église. Mais il reste qu'on est dans une petite rue, il y a une garderie. Puis la semaine dernière, dans une seule journée, 4 poids lourds. 4,53 pieds qu'on passait là. C'est-tu possible, Chantal, de mettre une interdiction de circulation? On va vérifier. Parce que je sais que ça a été corrigé. Là. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans le contexte qu'on a. Puis on sait que la rue Plourde, il faut qu'elle soit... Il y a une job à faire. Là, avant, on avait des trous, là, on a des ballons, là, mais c'est pas grave. OK. OK. Ils vont, Mais je vais regarder si on pourrait mettre ce qu'on appelle un autre partir aux drop. premières neiges. Mais l'objectif, c'est de ne pas avoir des morts. Oui, bien c'est ça, là. On va dire. Avec les poids lourds qui Les circulent enfants, régulièrement. les là. Bien, souvent, on parle d'un no truck, mais je vais le faire évaluer par les urbanistes. C'est beau. C'est quelque chose qui pourrait être pensable. Fait que si un camion arrive, il sait qu'il ne peut pas passer dans cette rue-là. Il faut qu'il fasse un détour. Exactement. Il le faisait avant. Pourquoi présentement il est... Puis on C'est- pourrait demander des vérifications de la SQ une fois que ça va être fait, qu'on s'assurerait qu'on réglerait le problème. Juste une question. Qu'est-ce qui a changé dans le secteur pour que maintenant les vannes passent là? Moi, je m'attends que c'est parce que c'est plus rough dans la rue de l'Église que dans notre rue maintenant. D'une part. D'autre part, Mme C'est Caron... un raccourci. D'autre part, Mme Caron, la coop étant fermée, il n'y a plus nécessairement de livraison comme quand il y avait une livraison à la coop. Donc, les circuits s'adaptent en fonction des lieux où il y a des livraisons à faire. Exactement. Donc, ça peut expliquer une grosse partie. L'autre partie aussi qui peut expliquer, c'est le fait de pouvoir plus facilement cheminer vers l'autoroute après avoir déchargé sa livraison. Exactement. Parce que le camion qui est... En tout cas, c'est opérationnel. Monsieur le maire, il va dire que je suis dans les opérations, mais je m'excuse. mais J'ai posé la question. je vais arrêter là, mais il y a d'autres explications qui peuvent expliquer que le camionneur, dans son vécu, dans son expertise, trouve un chemin
différent. Bien, on va l'analyser dans ce sens-là. Parce que là, on avait vraiment fait une réflexion pour essayer de mettre ça à niveau, là, potable, mais on n'est pas en train de faire des miracles, je le sais. D'un autre côté, on va la regarder sur l'angle d'un autre rock qu'on appelle. Parce que là, présentement, sur mon téléphone, là, j'ai une photo qui montre en avant de ma maison, en avant de la porte, le 53 pieds qui est arrêté, puis il s'installe pour embarquer des voitures sur le trailer. Fait que... OK. C'est beau, on regarde ça. C'est beau, merci. Ouais, merci. Moi, je vais faire du surf sur ce que M. Lavoie a dit. Juste partir de chez nous, marcher jusqu'au village. J'ai le temps de les voir, puis il y en a passé 3 dans le temps de le dire. Ils se donnent, les gars, ils se donnent le parcours. Puis ça n'a pas lieu. Vous devriez voir ça. Allez vous stationner là, regardez faire ça. Ils prennent la sortie 29, ils sortent, ils tortillent, ils ressortent du viaduc, ils tortillent, ils rentrent à la rue Claude, ils tortillent. Voyons, la sortie 33 est juste là. Rentrez par là. Voyons, ça va être facile, puis il n'y aura pas de déversement. Là, c'est épouvantable. Tes voies se tortiller. Puis s'il y a du monde sur le stop des viaducs, là, les gens ne comprennent pas là, que le 52 pieds, là, sont obligés de reculer. Ils reculent quasiment en face de l'autre. Écoute, c'est un show. Bon, moi, ma question, c'est le fameux sondage qui va avoir lieu. Moi, j'ai de la misère à croire que c'est une consultation. J'appelle plus ça un sondage encore, parce qu'il y a eu déjà des consultations publiques qui finissaient par être des sondages. Est-ce que le comité de revitalisation de la plage est reconnu officiellement, ou c'est le comité de la plage qui a été pondu en premier? Qu'est-ce qui est reconnu pour aller vers une consultation? Le comité accueille les gens qui veulent bien y participer, là, fait que je n'aurais pas sur le nom. Là. Mais ça veut dire les gens nous ont présenté un projet, on l'a regardé, puis il y a une opportunité d'avoir un certain financement de montant, on a une décision à prendre, donc on a dit on va aller avec une consultation. Donc après ça, vous pouvez nous accréditer tous les mots du monde, là. Mais on aurait pu prendre la décision pour dire c'est tel projet ou c'est tel projet, puis on aurait fait des malheureux. Fait que la résultante, c'est ça. On n'a probablement pas encore pris la bonne décision, mais après ça, le comité, là, qu'il soit le vôtre ou que ce soit celui que Mme Lafrance est venue présenter, qui est nommé comme la représentante, ils vont recevoir tous les gens qui veulent chez le comité. Là, puis vous les regarderez, les noms. Après ça, moi, je n'ai pas d'intérêt à avoir un nom plus qu'un autre. Là. Moi, je ne remets pas en question les comités. Là. Je ne sais pas pourquoi vous... C'est juste que je voulais savoir si c'était reconnu. Nous, quand on est allé rencontrer la Ville, on a fait 3 demandes officielles. On n'a toujours rien reçu. Fait que là, à soir, je suis venue de demander au nom du comité, est-ce que le conseil s'est statué là-dessus? Est-ce que vous reconnaissez le comité du parc de la meunerie? On ne parle pas de faire le projet, là. Juste de reconnaître le comité. Bien, le comité du parc, dans la consultation qu'on fait, on le reconnaît. Là. On reconnaît qu'il y a un comité de citoyens. Dans la résolution, ça dit qu'il y a un comité de citoyens qui a été mis en place. Donc, ça dit à l'alinéa 1, 2 puis 3, si je ne me trompe pas, qu'il y a un comité, qu'il y a une demande de subvention qui n'a pas été acceptée, puis qu'il y a un autre comité, on reconnaît le comité. Bon, OK, je vais la lire, la réglementation, parce qu'elle a été lue, là. Pas la réglementation, la résolution, elle a été lue tantôt, là, et on le reconnaît, le comité. Bon. Merci, c'est intéressant. On l'a rencontré, puis vous avez eu un appel de la Madame des Communications pour présenter votre projet écrit. Oui, là-dessus, je voulais m'en aller vers Cindy. Moi, ce qui achoppe, là, mise en place d'un parc sur le terrain de l'ancienne meunerie ou aménagement de la plage, ça peut-tu être et pour que les gens qui vont sur le site de la Ville ou qui vont écouter disent il y en a 2 projets. C'est et, pas où. Oui. Parce que déjà là, on dirige les réponses. Là, je me dis, on peut-tu faire attention à ça? Puis, tu sais, c'est l'ensemble du Témiscouata, là. C'est l'ensemble de Témiscouata sur le lac qui vont en profiter. C'est pas juste le quartier Notre-Dame. On peut-tu ne pas aussi diviser, demander aux gens sur moi, je ne sais pas là, comment il va être fait, là, mais est-ce qu'on peut ne pas mettre quartier Notre-Dame, quartier Cabano? Voulez-vous dans le quartier Notre-Dame? Êtes-vous du quartier Cabano? Ça, quand vous avez vu, je n'ai pas besoin de me présenter non plus, mais ça fait longtemps que je le dis, je ne veux plus dire ça. Quartier Notre-Dame, je suis de Témiscouata sur le lac. Acceptons qu'on est maintenant ensemble, puis le projet de la plage, il est formidable, puis c'est vrai. Je vais dans le sens des 2 conseillers. On a la chance de le faire les deux projets.
Parce que la population ne les a pas entendus. Vous nous avez entendus. Mme Maillan a été absente. On l'a invitée personnellement, elle a été aussi absente. Puis elle vote pour, mais pourquoi? Elle ne sait pas trop. Elle a dû être... J'espère que vous y avez mis au courant. Mais là, ce qu'on voit passer, c'est des images Facebook. Nous, on ne mettra pas d'images Facebook, on ne montrera pas un site Internet. C'est pas ça. Le but, c'est de faire plaisir aux citoyens qui nous ont rencontrés, tous les organismes qui nous appuient. Je pense que j'aimerais, ça a été une question, mais c'est un souhait, que le Conseil de ville reconnaisse que les lettres d'appui qu'on a eues, il y a quantité de membres là-dedans. C'est des personnes âgées qui ont besoin d'être revitalisées. On le voit faire, on le voit, là, la négation. On voit les gens qui sont dans les RPA, qui n'ont pas d'espace. On peut-tu leur donner cet espace-là? Merci. Linda Landry. Je faisais partie du comité officiel des 2 plages de Témiscouata sur le lac. Je suis un peu déçue de ne pas avoir été consultée comme membre du comité. Mais en tout cas, je suis d'accord avec les 2 projets. Aucun problème avec ça. Ce que je trouve de malheureux, c'est la consultation qui, encore une fois, va faire des divisions. On est, comme, je pense, rendu spécialiste des divisions. Ça fait comme, on vit comme ça depuis 2018. Je pense que ces 2 projets-là sont capables de vivre, les 2. Et moi, je suggère à la population de boycotter la consultation. Merci. Parfait. Bonsoir, Denis Bélanger. J'en ai déjà parlé de ça, au sujet de Maillan, qui est directrice générale de Saint-Eusèbe, puis est à co-conseillère ici. Il y a des conflits, il y a des discussions. Il y a des discussions qui se prennent ici. Il faut que c'est gardé confidentiel. Puis il y en a à Saint-Eusèbe aussi. Ça peut se mêler. Moi, c'est quelqu'un qui me parlait de ça. Là. Je travaille à Saint-Eusèbe, c'est ainsi. Il y a un citoyen qui m'arrive avec ça. Et c'est-tu normal? J'ai dit, moi, tu veux répondre à ça? Je sais que tu as fait des vérifications. Bien, en fait, j'ai déjà répondu à la question qu'effectivement, jusqu'à la fin du mandat actuel, en fait, plus précisément, c'est jusqu'à la prochaine période de mise en candidature, qui est le 18 ou le 19 septembre. Là, j'ai plus la date exactement. C'est tout à fait possible que je puisse siéger. Si jamais on était devant une situation qui était conflictuelle, je me retirais, mais pour l'instant, effectivement, les vérifications disaient que c'était possible. Parce que moi, la personne qui m'a arrivé avec ça, je travaille là à Saint-Eusèbe, c'est un site, puis il y a quelqu'un qui est arrivé, il dit, c'est normal. Je dis, moi, allez lui poser la question, c'est pas à moi. Ça n'existera plus pour les prochains mandats, ça c'est clair. Il y a une nouvelle loi sur la protection des élus qui existe maintenant, mais pour terminer le mandat, oui, c'est normal. Mais si ça aurait été Ginette ou bon nom Étienne... Ça aurait été autant normal. On nous aurait sortis, laisse-moi dire. Une journée. Bon. J'approuve, M. Bélanger. Moi, je vais revenir au sujet de la plage. Je vais vous lire un article. Il y avait une petite glissade pour enfants. Elle a été brisée. Oui. Ça porte 250 livres. Vous ne l'avez pas remplacée? Oui, non, on ne l'a pas remplacé. Mais là, on se dit qu'il y a un comité, puis il y a des décisions qui vont se prendre pour la plage. Puis... Elle a été brisée l'automne passé, puis la demande a été faite pour en acheter un autre. Puis il n'a pas pourquoi ça fait, ça. Bien, moi, ce que je vous dis, c'est qu'elle n'a pas été remplacée. Bon. Y a-t-il une demande qui a été faite, Chantal, là-dessus? Ou ça a glissé, là? Me semble que quelqu'un m'a dit que la demande avait été faite l'automne passé et ce printemps, quand ils ont mis les trottoirs. Bon. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que ça a été brisé dans le cadre des manipulations des quais. Fait que là, est-ce que c'est au printemps ou à l'automne? Je ne le sais pas en tant que tel, mais je sais qu'elle a été brisée. Là, elle était un peu séchée par le soleil. Fait qu'aussitôt qu'elle a craqué, elle était plus bonne. Bon, encore. Sur Chantal, dans le budget, on n'a pas besoin d'attendre un comité de plage pour savoir. Pas nécessairement. Coupe de 100 piastres, ça coûte? Surtout que je suis sûre qu'avec la réflexion qu'il va avoir, il va avoir place pour une petite glissade en cours après la réflexion des comités. Hein? C'est pas perdu, on la jettera pas après. D'autres questions? Mario Quirillon, Témiscouata-sur-le-Lac. Question concernant nos rues. Elles sont assez crabes, autant d'un quartier Notre-Dame qu'au quartier Cabano.
Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu qui s'en vient? L'été est là, on ne voit pas de camion, on ne voit rien réparé. Bien, là, présentement, on a passé une résolution ce soir qui avait quand même 366 tonnes qui avaient été achetées. C'est pour faire certaines réparations. C'est sûr Est-ce que qu'il y a des secteurs visés? Est-ce qu'on sait ou quoi? Bien, on fait du patchage un peu partout. Là. Il y a du patchage dans 2 secteurs. Moi, je suis pas en arrière des camions pour savoir où est-ce qu'on patche. Là. Oui, on fait du patchage, mais ça commence l'année prochaine. Oui, je sais. C'est quand vous avez fait des faits? Oui, pour moi, un conseil de ville, c'est présentement, ça prend... Ou Aqueduc. Oui, puis les vidanges. Mais les routes sont quoi? Sont exécrables, ce qu'on fait. Oui. On fait rire de nous autres, on a du tourisme. On s'en vient présentement. On a du travail à faire. Ça fait un petit bout de temps qu'on vous parle là-dessus. On a une politique de la dette qu'on veut regarder. Donc, dans la politique de la dette, il y aura des choses à regarder pour voir par rapport à des sommes qu'on pourrait dégager pour réserver, par exemple, dans des fonds particuliers qui pourraient être très bien sur l'entretien des rues, par exemple. Le conseil aura décidé comment on veut gérer ça. Juste une petite question, Linda Landry. Ma question va être pour Mme Caron. Au niveau du balayage des accotements du chemin du lac, ça va-tu être fait bientôt? Parce qu'on se promène à vélo. Passé une première fois. On se promène à vélo, puis ils n'ont pas été faits. Ou en tout cas, il y a trop plu, puis le sable est revenu, mais ça n'a pas été fait. Puis en vélo, en particulier quand on tourne pour aller vers le Marais Blanc, là, quand on sort, c'est très large, puis c'est dangereux. C'est à commercial? Oui, pas sur le chemin du lac. Sur le chemin du lac, en tournant pour aller vers le Marais Blanc, au bout du village. Oui. C'est très large, puis c'est dangereux pour les vélos, là. OK. Puis on a des affiches vélos sur nos voies. Mais sur le chemin du lac, c'est correct? Sur le chemin du lac, à partir du viaduc jusqu'au village, c'est pas fait. OK, je l'ai fait la semaine passée en vélo. Mais OK, mais on va le regarder. Tu regardes trop? Oui, peut-être. Merci. As-tu d'autres questions, Chantal, qui seraient écrites sur le... Oui, on en a quelques-unes. Attendez un petit peu. Monsieur T. Dumont. Pourrait-il y avoir une autre fusion? Cela pourrait être bénéfique pour changer de nom. Un nom qui pourrait mieux nous représenter. Aussi, plus de services pour la prochaine municipalité, Saint-Elzéar, point d'exclamation. Monsieur Dumont, il y aura des élections l'automne prochain. Si vous avez des idées que vous voulez faire valoir, c'est le meilleur moment de vous présenter à la politique. Puis parler de fusion, je vous souhaite bonne chance. Il y en a un autre de M. Michel Thibodeau. Pourriez-vous m'expliquer d'où proviendra le 175 000 pour 5 ans pour le projet immobilier? Je comprends que c'est projet hôtelier. Ce n'est pas un congé de taxes ni une subvention. Donc, est-ce à même le budget si ce n'est pas via un emprunt? Michel Thibodeau, quartier Québec. Répondre à cette technicalité-là? Oui, bien, à partir du flux de trésorerie, là, de l'argent qu'on a, on va être capable, dans un premier temps, dans un premier temps, il faut que le promoteur nous paye ses taxes, puis un coup que moi j'ai les taxes, bien, on peut payer. Fait qu'il n'y a pas vraiment de règlement d'emprunt, c'est directement dans notre cash flow, l'argent rentre, puis il ressort en aide financière. Parfait. Pas d'autres questions en ligne? Pas d'autres questions? Oui? Bonsoir, Audrey Lafrance. Il y aurait peut-être quelques petits points que je voudrais revenir. Dans le fond, Mme Landry posait la question pour le comité de plage qui s'est formé. En fait, c'est qu'il y avait une initiative au départ du comité de la plage. Puis là, bien, n'ayant pas eu de nouvelles, comme je disais justement dans la dernière séance, bien, justement, c'est là qu'on a utilisé les médias sociaux pour dire est-ce qu'il y en a qui voudraient s'impliquer? Et puis là, bien, de là est découlé le comité qu'on connaît maintenant. Ensuite de ça, pour ce qui est de... je suis beaucoup le dossier, comme beaucoup de mes collègues, là, si je peux les appeler comme ça, mes consoeurs sur le comité. Ce que j'entends ce soir, je ne connais pas l'autre projet, mais moi, je pense que qu'est-ce qui nous rassemble ou qu'est-ce qu'on a de commun, c'est que je pense que les deux, on souhaite qu'il y ait de la vie dans notre quartier. On souhaite avoir un lieu de rassemblement dans notre quartier. On veut qu'il y ait quelque chose dans notre quartier. Fait que, je pense qu'on est motivé par des besoins similaires. Puis après ça, bien, il y a des propositions qui arrivent qui sont différentes sur comment on comble ces besoins-là. Quand on a parlé de la consultation, bien, nous, on est en faveur parce que, justement, ça,
les comités, ben nous, on prend des besoins, puis on s'inspire, on a des idées, puis on travaille justement pour voir qu'est-ce qui peut être le meilleur pour l'ensemble de la population. Mais au final, nous, on accueille ça favorablement, que les gens ont l'opportunité de dire leur opinion sur qu'est-ce qu'ils pensent être le mieux. Après ça, pour l'aspect budgétaire, on comprend que il y a différents discours. Donc, moi, je peux pas m'avancer sur qu'est-ce qui coûte tel projet, qu'est-ce qui coûte, puis nous, notre projet, on le sait. Mais c'est sûr que on peut estimer que par la suite, une fois que des projets sont créés, ça peut demander certaines ressources, certains entretiens. Donc, j'en arrive à une question. Pour ce qui est de la consultation, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les dessous, l'opérationnalisation de la consultation? À quoi on peut s'attendre, les échéanciers, puis le comment, finalement? Bien, ce que je pourrais vous proposer, là, parce que je ne veux pas partir en débat là-dessus, c'est qu'on pourrait s'organiser une rencontre avec notre principal intéressé aux communications pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis que vous amenez des recommandations sur la consultation. Parce que nous autres, on a prévu quelque chose. Cindy avait prévu des choses qu'on a présentées au conseil. C'est pas final, fait que ça peut être malléable. Fait que on pourrait demander des représentants puis vous dire, regarde, c'est ce qu'on avait pensé, comment vous voyez ça. Ce que vous en pensez, là, puis ça pourrait être ça. Parce que je le répète, une consultation publique, là, c'est pas il y a plein de municipalités qui font des consultations publiques, puis le conseil ne décide pas de comment elle est faite, là, que l'administration consulte, puis c'est pas le conseil qui décide, là. Fait que, on a fait une proposition. Si elle n'est pas parfaite, on peut vous la présenter. Puis, je suis sûr que notre responsable des communications écoute à soir, puis elle est pas mal à l'aise avec ça, de dire, regarde, comment on peut améliorer puis s'assurer que ça soit le mieux fait possible. Parfait. Merci. Bon, c'est ça. Moi, je veux juste ajouter, pour être sûr d'être les deux comités en même temps, s'il vous plaît. J'aime le spécifier, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? As-tu d'autres questions, Chantal? Non, et rien d'autre. Parfait. Fait que ça va me prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée à 20h10. Marianne, je seconde. Je triple. Je vous rappelle qu'on a une rencontre qui suit la rencontre. Il y a quelqu'un qui... oui, on va garder la séance ouverte. Oui, bonjour. Salut. Moi, j'ai une question. Je voyais ici octroi de contrat d'asphalte 2025. C'est-tu pour les rues commerciales? L'octroi d'asphalte, c'est un contrat qui est donné pour acheter de l'asphalte au groupe Colas pour faire les patchages puis les réparations. OK. Moi, je veux savoir, je vous en avais déjà mentionné. Commercial? Commercial Sud, oui. À Notre-Dame. Oui. Ça fait 48 ans que je reste là. Oui. Ça fait 48 ans que... on le sait tout, là, c'est rough, c'est magané. Moi, je veux savoir si, encore, parce que je sais qu'à un moment donné, l'année passée, dans une de vos séances, ça avait été, vous, M. Blais, l'aviez mis, j'étais content, vous avez dit, on met Commercial Sud dans le rouge, puis il y avait les rues comme Caron, Saint-Viateur, puis Plourde, dans le rouge. Puis, oui, c'est encore dans le rouge, tout ça, mais... Je sais pas, y a-t-il moyen de faire quelque chose parce que c'est rendu que c'est vraiment désagréable? Le nerf de la guerre, c'est que ça prend de l'argent puis il faut mettre de l'argent au budget. C'est ça que ça prend. Okay? Tantôt, je vous ai parlé qu'on était en train de regarder une politique de la dette. Une politique de la dette, c'est un document dans lequel on peut cibler des fonds. Okay? Puis on est en train de la travailler là, présentement avec le nouveau directeur au DGA qui vient d'être nommé. Là. C'est son premier mandat et on veut qu'il travaille ça. On a des recommandations. On a déjà eu des recommandations du ministère, mais on veut les mettre en application. Okay. Mais on veut que... en tout cas, je demande à ce que dans ce document-là, ce ne soit pas juste un document qui dit, voici, on se compare avec telle ville au niveau de telle statistique puis de telle statistique, il faut faire attention à nos dettes. On a des dettes, on a une situation financière qu'on veut prendre en charge, soit... Maintenant, il va falloir mettre des actions concrètes. Puis si on veut faire des rues, il va falloir qu'on pense peut-être avoir quelque chose qui ressemblerait à des fonds réservés. Maintenant, où je comprends ces fonds réservés-là, on a un exemple présentement aujourd'hui avec un projet hôtelier. Peut-être qu'on peut arriver et dire, il y a une partie des taxes qu'on a qui n'étaient pas prévues là-dessus. Puis là, vous allez me dire, là, on a 5 ans qu'on ne bénéficiera pas, mais on pourrait prendre ces taxes-là, par exemple, puis dire, sur des projets nouveaux, sur tel type de vente de terrain ou sur tel type de projet, on met en place des fonds réservés. Et moi, on est en train de travailler avec notre directeur là-dessus.
je ferai la recommandation d'avoir un fonds réservé pour l'entretien des rues avec l'arrivée d'argent qui arriveront, qu'on déterminera ensemble, puis le conseil ira se mobiliser là-dessus. Ça sera-tu des sommes énormes? Sûrement pas. Parce que, mais tu sais, ne serait-ce que, c'est-tu 100 000, c'est-tu 200 000 qu'on est capable de mettre par année? Parce que, grosso modo, présentement, c'est 60 000. L'asphalte qu'on a acheté, il en a pour 60 000. Ouais. Mais le 60 000, il est remis à chaque année, puis à chaque année, puis à chaque année. Fait que, tu sais, si on met quelque chose de plus fixe, peut-être que ce 60 000-là, on en met un petit peu plus d'année en année, bien, il va diminuer, puis on l'aura peut-être moins. Mais on est bien conscient de la situation. Mais d'ici la fin du mandat, on s'est engagé à avoir une politique de gestion de la dette, puis il y aura ces recommandations-là, puis le conseil aura voté là-dessus. Oui. Parce que il y aurait peut-être moyen d'avoir quelque chose de moins dispendieux aussi. Là. Le tort. Le tort. Puis j'ai vu le débat, il y en a qui disent l'environnement ne veut pas. Là, non, c'est pas vrai. Là. Il y en a partout. Là, on avait déjà fait des vérifications par rapport à ça. Là. Tu te rappelles, Chantal, on avait demandé là, les rues qui sont en gravier versus l'entretien versus... On est en train de regarder d'autres technologies aussi. Le tort. Parce que... Parce que c'est même les bosses. Mais qu'on mette du tort, qu'on mette de l'asphalte, qu'on mette du caoutchouc renouvelé, ça prend de l'argent. Puis présentement, l'argent, ben si on décide pas qu'on cible quelque chose pour en mettre dans une enveloppe réservée pour dire cet argent-là, elle sert à faire des rues, puis à patcher des rues, puis à refaire des pavages, c'est rendu une nécessité. On n'y arrivera plus. On n'y arrivera pas. Fait qu'il va falloir qu'on se donne les moyens de nos ambitions. Puis moi, je pense que ça va passer par des fonds réservés. Il y a présentement des possibilités qu'on a. Par exemple, je pense au niveau du projet hôtelier, où il y a quand même une taxation intéressante, où ce qu'on pourrait dire, bien, si ne serait-ce qu'on prendrait juste cette enveloppe-là, puis on dit on le met dans un fonds réservé, bien, c'est 150 000 $ par année. Fait que si je prends 60 000, je suis rendu à 200 000. Puis là, bien, après ça, bien, tu peux espérer de faire peut-être des plus gros projets, puis d'y aller avec un montant qui est annualisé sur une période de temps avec de l'argent qui rentrerait et qui serait prévisible. Fait que ça, c'est des choses qu'on va discuter. C'est bon. Comment? En faisant un fonds réservé? Je suis contente parce que les réflexions évoluent à notre conseil. J'ai essayé de créer un fonds réservé pour le budget de 2025, puis j'ai pas réussi. Donc, ça chemine du bon côté. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Est-ce qu'on peut connaître les échéanciers concernant la construction de l'hôtel? Est-ce que il devait commencer en mai? Là, il y a eu un accord avec lui. Il va avoir une entente. Est-ce qu'il y a comme le conseil met une condition d'un échéancier? Parce que mettons que ça y prend 2 ans à se construire. On s'entend que là, le 175 000 ne commencera pas là, il va aller pousser. Oui, c'est ça. Il va commencer. Donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver à 7 ans plus tard. Nous autres, on travaille avec le promoteur de façon étroite, je vous dirais, hebdomadairement. On a des discussions avec il y a des discussions avec l'administration puis que je vais garder confidentielles. Nous autres, on a encore bon espoir que le projet se mette en chantier rapidement, là, au retour des vacances de la construction, fort possiblement. C'est ça. Mais moi, là, c'est pas moi qui le prends dans mes poches, le 12 millions, puis qui le met sur la table pour construire un hôtel parce qu'il croit en notre région. Fait qu'on va rester conciliant, on va rester poli, puis on va espérer que le projet se concrétise cette année. Mais est-ce que je peux vous mettre une garantie là-dessus? Tu sais, à un moment donné, il faut jouer aussi avec le projet. Il faut travailler avec la réalité du promoteur. Quand même que je dirais, si tu fais pas ça d'ici tant de mois, puis sinon on annule le projet, ben il va peut-être dire OK. Puis après ça, c'est quoi? Il arrive, puis il me dit un mois de plus, puis on dit, ben là, on t'avait dit que c'était cette date-là. Moi, présentement, on espère que le projet se concrétise d'ici la fin de l'été pour une mise en service. On parle d'à peu près 12 mois de construction. OK. Parce que c'est sur 5 ans, c'est quand même 875 000. Quand tu vires ça sur une rue, tu vas pas loin non plus, là. On le sait, on fait le commercial, on sait les millions que ça a coûté. Oui, mais on a fait le dessous aussi. Marilyn Michaud, Témiscouata-sur-le-Lac. Je me demandais pour le terrain de la meunerie, on avait dit que c'était un terrain qu'on pouvait aménager un bloc appartement. Madame Bégin, vous m'aviez dit qu'il y avait une place en haut des pompiers.
Et puis, je suis pas sûre que ça marchait finalement pour mettre un 6 logements à cet endroit. Y a-t-il d'autres endroits où est-ce que ça serait possible que l'emplacement? Là, on mélange deux dossiers. Là. Ça n'a pas rapport, le 6 logements, avec... Moi, dans ma tête, je trouve ça une belle place pour mettre le 6 logements au terrain de la Meunerie. Oui, présentement, on a 2 projets qui sont sur la table, des projets citoyens qu'on va regarder quels qu'on priorise. C'est l'objectif. À la fin de la journée, si le conseil dit, bien, on priorise les 2 puis on va s'organiser avec les 2, bien, ça sera la décision du conseil. Oui. Bon. Après si ça, le parc est, mettons, faisable à même l'immeuble, peut-être qu'il pourrait éventuellement se loger là. Je trouve que ça serait peut-être aussi faisable, je ne sais pas. Ben, c'est sûr que si on parle d'un logement, 6 logements, là, ça va... Il manque du logement. Puis ça va prendre du stationnement, puis je ne suis pas sûr qu'il rentre un parc en arrière d'un 6 logements avec du stationnement. Là, ça commence à être gros. Mais tu sais, présentement, là, avant de dédier ce terrain-là, ce qu'on fait avec, là, on a espoir avec une consultation citoyenne, probablement qu'on aura des résultats prochainement, puis on fera l'analyse de tout ça. Le conseil prendra ses décisions par rapport à ça. Merci. Merci. On a eu une petite prolongation, on a joué en prolongation. Donc, la fin de la réunion à 20h15, s'il vous plaît. Jean-Marc proposé, Mayanne? Oui. À lever de l'Assemblée, je rappelle aux conseillers qu'on a une séance qui se poursuit pour les états financiers. Donc, vous restez ici.